2025. 2025, c'est une année où les papiers, tout ce qu'on a fait, toute notre vie, tout notre parcours, tout ce que nous avons écrit, c'est déjà placé dans l'archive. Maintenant, 2026. 2026. Comment faire pour que 2026 soit à notre service? Comment faire pour que 2026 soit notre année de réalisation, soit notre année où nous avons des projets à atteindre objectivement. Comment faire pour que 2026 soit à notre service? Comment s'en servir de 2026 pour ne pas être utilisé par 2026, pour ne pas être aux servitudes de 2026? Comment faire? Voilà, tu es dans cette vidéo. Je vais te dire en 4 tirets ce que tu dois faire pour que 2026 soit différente de 2025. Pour que 2026 soit une année où tu dois dire enfin, j'ai grandi. Bienvenue à tous à ma chaîne. Tu restes avec moi jusqu'à la fin parce que sur les 4 points, le plus important, je les mettrai toujours à la dernière position. En point 1, voici le point numéro 1. La chose que tu dois faire premièrement, en point numéro 1, il faut d'abord effacer de ta tête l'idée dans laquelle le monde numérique, les réseaux sociaux, l'Internet ne sont pas bien pour l'honneur de ta personne. C'est un endroit où il y a dépravation de mœurs. C'est un endroit où il y a l'arnaque. Il faut effacer ta tête. Mets bien dans ta tête que le monde d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le monde numérique, c'est un atout. Et le monde est en train de se technologiser, si tu me permets le verbe. Le monde est en train d'entrer en plein pied comme ça dans la technologie. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, l'usage des réseaux sociaux pour faire avancer ta vie. Voilà, tu dois avoir ça dans ta tête. Alors, efface de ta tête l'idée archaïque qui te dit que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour toi et que les réseaux sociaux, c'est un endroit où on commet autant de péchés, que les réseaux sociaux, c'est un endroit où il y a dépravation des mœurs. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où on est vraiment exposé à tout danger et qu'il faut nécessairement rester loin de là. Tu dois effacer ça de ta tête. Alors, pour aborder 2026, mets bien dans ta tête que toute l'entreprise du 21e siècle, à partir de maintenant, toute entreprise a besoin d'usage de l'Internet, des réseaux sociaux. Alors, mets-toi au bout, avance et cherche à comprendre les paramètres, comment les gens font pour faire avancer leur vie à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2. Le point numéro 2 est en relation avec le point numéro 1. Il faut dès aujourd'hui contrôler ton cercle d'amitié, contrôler ton cercle de fréquentation, contrôler ton entourage. Est-ce que tous ceux avec qui je partage ma vie sont des gens qui ont de l'esprit positif? Est-ce que ce sont des personnes qui vont m'aider à avancer? Est-ce que ce sont des personnes qui voient le monde du 21e siècle d'une autre manière au lieu de rester avec l'esprit ancien, comme quoi il faut se protéger, il faut pas se lancer, il faut toujours se retenir. Est-ce que mon entourage est un entourage qui évolue avec le monde? Est-ce que mon entourage est un entourage qui cherche en perpétuel les connaissances? Est-ce que mon entourage, il faut se poser ce genre de questions-là. Et quand tu te poses ce genre de questions, mon frère, ma soeur, je sais que tu vas sortir de ta zone qu'on appelle zone de confort, l'endroit où tu ne peux pas te dégager, l'endroit où tu ne peux pas oser entreprendre, l'endroit où tu ne peux pas oser bousculer le monde extérieur, l'endroit où tu ne peux pas t'exprimer. Voilà cet endroit-là, tu vas le quitter. Alors, il faut contrôler son entourage, les gens avec qui j'ai marché. Parce que les plus sages auraient dit dans un écrit que si tu fréquentes
5 idiots. Le 6e idiot, c'est toi. Ah, j'ai paraphrasé les mots. Je n'ai pas remis les mots, mais c'est l'idée. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit, si tu fréquentes les 5 ignorants, toi, tu es le 6e ignorant. Parce que plus, et ils vont te mettre leur esprit que ce qui est de l'évolution n'est pas bien. Toi aussi, tu risques de ne pas évoluer. Alors, contrôle ton cercle d'amitié contre tout ça. Avant d'aborder le point numéro 3, avant de l'aborder, je te demande encore une fois de plus, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, s'il te plaît, fais-le. Tu me vois, je suis plein d'énergie et je suis en train de vouloir entrer dans 2026 avec une grande énergie. Tu vois là. Alors, reste avec moi. Le point numéro 3, je te dis ceci. Le point numéro 3, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut lire. Mais le monde a enfin ouvert la frontière à des connaissances universelles. Là où tu es dans ton fin endroit où tu y habites. Je crois que si tu as les réseaux sociaux et que tu es quelqu'un qui est ouvert, comme je l'ai signalé dans le point numéro 1 et 2, je suis sûr que tu vas avoir des groupes WhatsApp qui vont te partager les livres en PDF. Mais tu as besoin de livres pour lire seulement. Tu n'as pas besoin d'avoir un document dans ta chambre pour lire. Tu as besoin juste de livres pour lire. Et là, on accède à des connaissances que nos parents n'ont pas la chance d'y accéder. Voilà la différence qui se passe entre nous et nos parents. Nos parents n'ont pas la chance d'avoir accès à des connaissances, faute des moyens pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'on savait très bien avant l'avènement des réseaux sociaux. L'Internet était vraiment mal vu. Les gens n'ont pas compris l'importance de l'Internet. Et heureusement, avec l'avènement des réseaux sociaux, les Facebook, les YouTube, les Instagram, quoi qu'on soit, le monde est enfin ouvert à tout le monde. Et n'importe qui peut résider dans n'importe quel endroit, avoir accès à la connaissance universelle. Et là, c'est réservé aux gens qui sont ouverts, les gens qui effacent l'esprit ancien où il est écrit, il était dit qu'il faut se réserver. Il ne faut pas chercher la connaissance. Il ne faut pas faire trop de fréquentation aux réseaux sociaux. C'est un endroit où il y a des vibrations de mers. Mais, s'il vous plaît, que ce soit au marché, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit n'importe où, on a toujours ces 2 catégories ou bien 3 catégories de personnes. Il y a des gens honnêtes qui cherchent des connaissances, qui essaient de partager ce qui est honnête, qui peut faire avancer le monde. Mais il y a aussi des gens qui sont là pour venir s'exhiber, je ne sais pas encore comment on appelle là, exposer comment on appelle leur intimité aux yeux de tout le monde. Et il y a aussi des gens qui sont là, qui vont venir uniquement pour tenter de voler, de poser des actes négatifs. Mais nous sommes dans ces catégories-là. Partout où il y a un regroupement des individus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu pars à l'église, tu vas trouver des voleurs, des hommes honnêtes et des gens qui sont prêts pour exposer leur nudité. Alors, c'est à ce niveau qu'il faut comprendre qu'aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est la même chose. Il y a des gens honnêtes qui partagent des connaissances vraies. Alors, toi, si tu n'es pas celui-là qui aime, comment on appelle là, te déshonorer avec l'acte qui ne marche pas, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout simplement partager avec ceux qui partagent les mêmes valeurs à travers les réseaux sociaux. Partage tes connaissances, tes expériences, partage tout ce que tu connais et tu vas voir que ça marche. Ça marche très bien. Voici enfin le point numéro 4 et c'est le plus important. Qu'est-ce que tu dois faire pour 2026, 2026 parce que nous sommes en train de mettre pied vers 2026. Et là, préparons-nous pour les 2 semaines là, préparons-nous à entrer dans 2026 avec ce qu'on va dire maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? Mon frère, ma soeur, il faut que tu commences d'abord par récapituler tes projets, ce qui te tient trop au cœur. Ce qui te tient trop au cœur, pas ce qui plaît aux autres. Il faut oublier les autres là-bas. Pense à ce que, si tu penses même qu'en 2026, je vais faire même 100 sacs de charbon, c'est un projet. Donc, ou bien je vais coudre par exemple 1000 chaussures, c'est un projet. Voyons ça. Alors, il faut tenir à
un projet qui te tient au cœur et récapitule ces projets-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les projets ne vont pas s'avancer tant que tu ne commences pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut commencer de façon médiocre. Commence et tu vas apprendre par expérience en cours de route. Mais n'attends pas à ce que tout va bien marcher et que tu vas commencer. Pour 2026, je crois que dès le 1er janvier, 2026, tu vas commencer par faire le premier pas, par mettre la première brique pour tes projets. Donc, pour tous tes projets, pour tout ce qui te tient au cœur, tiens sur une seule chose, le début. Comment je dois commencer? Et il ne faut pas attendre à ce que toutes les conditions soient réunies pour que tu puisses débuter. C'est faux, tu ne vas jamais le débuter. Il faut le commencer. Il faut le commencer. Et parmi ces projets, il y a un que moi-même, je vais te le dire et tu mets ça sur ton agenda. Si tu me suis à travers ma chaîne YouTube, ça veut dire que tu as accès à l'Internet. Alors, il faut entreprendre une chose. Il faut entreprendre au moins une chose sur l'Internet. Et parmi les choses que tu dois entreprendre, parmi ces choses que tu dois entreprendre, voilà la liste que je vais te citer. Premièrement, puisque nous sommes sur la plateforme YouTube, mon premier conseil est que tu essayes de créer une chaîne YouTube dans laquelle tu vas commencer par partager tes expériences, tes valeurs, tout ce qui est tes passions. Voilà, tu vas partager sur cette chaîne-là. Mais si tu ne le veux pas, tu essaies d'entreprendre avec TikTok. C'est ce que moi, je n'aime pas trop. D'ailleurs, moi, je n'ai pas encore un compte TikTok actif, mais les autres en font. Donc, tu dois essayer d'entreprendre quelque chose avec TikTok. Alors, si tu trouves que TikTok n'est pas aligné avec tes valeurs, avec ce que toi tu es, parce que parfois, il y a nos confessions religieuses qui interviennent aussi un peu sur la façon d'entreprendre à travers les réseaux sociaux. Tu peux oublier TikTok. Mais Facebook, c'est presque tout le monde qui est sur Facebook. Entreprends quelque chose sur Facebook et partage ce qui est réel, ce qui a attrait avec tes valeurs. Partage-les sur Facebook et fais avancer ta page Facebook. Mais là aussi, si tu trouves que c'est trop exposé, c'est-à-dire YouTube, TikTok, Facebook, je suis trop exposé, voilà, il y a une autre chose que tu dois faire. Commence avec un site Internet. On n'a pas besoin d'avoir une expérience ou bien une compétence particulière en informatique pour entreprendre à créer un site Internet. Je crois qu'on a au moins une façon, on a au moins un travail. Tant qu'on est dans ce monde-là, on a au moins un travail. Soit on est un professionnel dans le domaine éducatif, par exemple, nous sommes un enseignant, nous sommes un médecin, nous sommes un ingénieur, nous sommes un infirmier. Voilà, nous avons au moins quelque chose à main. Ou bien, nous sommes un agriculteur. Nous sommes un agriculteur, voilà, on a une expérience dans le domaine. On a une expérience, quelque chose à partager avec les autres à travers nos projets agricoles. Ou soit nous sommes un éleveur et là encore c'est un champ trop vaste, nous avons beaucoup de choses à partager avec ceux avec qui nous partageons nos valeurs. Mais si ce n'est pas ça, nous sommes un technicien, un professionnel quelque part. Donc, essaye de créer un site Internet et partage tes valeurs sur le site Internet. Voilà pourquoi je te dis qu'il y a parmi tes projets, il y a un au moins que je vais te les proposer et que tu essaies de les faire pour 2026. Et comment tu vas faire? Si tu attends à ce que tout va bien marcher avant de commencer, ce moment ne va jamais arriver. Commence donc. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer avec le téléphone que tu as en main. Tu n'as pas besoin d'un ordinateur pour commencer quelque chose de ce genre, entreprendre, parce que actuellement, je suis en train de me grouiller avec un téléphone. Je parle, je partage mes vidéos YouTube, je les filme, je les partage avec le seul téléphone, un seul téléphone que j'ai en main et je le fais avec. C'est tout. Et je n'ai pas, même mes sites internet que j'avais créés, que je suis en train d'améliorer le contenu, je les fais avec mon téléphone. Donc, le téléphone même
fait le travail des caméras, des ordinateurs, le téléphone fait le travail de tout. Il faut utiliser le téléphone pour faire tout ça aussi. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre à ce que les choses vont être en ordre avant de commencer. Ça ne va jamais arriver. Et il faut commencer avec tout ce que tu as en main et tu vas apprendre en route. Chemin faisant, tu vas découvrir tes défauts, tes faiblesses, tes qualités, tu vas les défaillances, les manquements, tu vas les améliorer au fur et à mesure et puis voilà, tu vas avancer. C'est tout pour aujourd'hui, hein. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vais revenir encore avec une autre vidéo. C'est pourquoi je vais te demander encore de rester avec moi en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Même si possible, tu cliques sur la cloche de notification pour que si j'ai fait une vidéo avec plein d'enthousiasme comme ça, parce que je vais aborder 2026 avec beaucoup d'énergie. Et là, mes vidéos, je veux que toi aussi, tu les suives avec moi. C'est tout. Ciao, ciao. Et à très bientôt. Merci.